Quand on se promène en bord de chemin, on est épié par les animaux, mais aussi par les végétaux. Parce que les végétaux ont plein de sens, on n'imagine pas la richesse de leur monde sensoriel. Par exemple, en ce moment, il y a sûrement quelques végétaux qui savent que j'ai une chemise de couleur bleue, parce que les végétaux voient, même s'ils n'ont pas d'yeux. Et ils voient notamment 3 couleurs. Le bleu, qui leur permet de s'orienter vers la lumière, et 2 rouges, dont le rouge lointain. Le rouge lointain, c'est celui du crépuscule, et c'est celui-là qui signale aux plantes que c'est l'heure d'aller se reposer. Comme elles sont fixes, les plantes doivent tout savoir de ce qu'elles doivent affronter. Où est la lumière? Est-ce qu'il fait sec ou humide? Un insecte est-il en train de les attaquer? On a compté plus de 700 capteurs sensoriels différents dans le monde végétal. Cela leur donne plus de 25 sens. Il y a la vue et il y a aussi le flair. Avez-vous remarqué que les tomates ou les pommes fleurissent et mûrissent à peu près tout en même temps? Ça vient du fait qu'elles dialoguent. Elles dialoguent avec une hormone gazeuse, l'éthylène, qui synchronise leur maturation. Dès qu'une tomate est rouge, les autres rougissent. En fait, ça favorise la maturation des graines et ça favorise aussi leur dispersion par les oiseaux. Vous avez peut-être remarqué aussi que dans un cajot de fruits, dès qu'il y en a un qui est un petit peu pourri, tous les autres pourrissent. Et ça vient aussi du flair des végétaux, parce qu'elles sentent encore une fois l'éthylène qui favorise, là c'est plus la maturation, c'est un peu la décrépitude. Les plantes ont le sens de la vue, elles ont du flair, mais est-ce qu'elles ont l'ouïe aussi? Est-ce qu'elles entendent le chant des oiseaux? C'est probable. En tout cas, les racines de maïs par exemple se dirigent vers des sources de vibrations, donc elles perçoivent le bruit de la croissance de leurs copines par exemple. Les arbres, quand il fait très très sec, ils poussent des espèces d'ultrasons, des cris de soif. Est-ce que c'est fait pour être entendu? Ça, on ne le sait pas encore. Les plantes ont aussi le sens du toucher. On le constate facilement avec les plantes grimpantes, comme la brionne, le chèvrefeuille, la clématite. Elles s'étendent comme des mains végétales à la recherche d'un support. Et si elles ne trouvent pas, hop, elles font demi-tour. Ce sens du toucher, on le constate aussi chez les légumineuses, comme la vesse ou le pois de senteur. Elles ont des sortes de harpons qu'elles font tourner dans les airs comme des lassos jusqu'à temps qu'elles trouvent un support. Et là, hop, elles s'accrochent et elles s'enroulent. Ça peut être autour d'une autre plante, d'un tuyau, d'un poteau, de n'importe quoi. C'est un véritable câlin végétal. Et ça, si c'est pas tactile. Les plantes, on s'en nourrit, mais au fait, est-ce qu'elles sentent la douleur? Ça ne ferait pas l'affaire des végétariens. Je vous rassure, on n'a pas trouvé de capteur de la douleur chez les plantes, pas de conscience émotionnelle et pas d'état d'âme. En tout cas, c'est ce que la science dit. Les champs, extraordinaires.